oui, ils sont nombreux. Axel Carillon est un aventurier dans l'âme. Il parcourt le monde à vélo. C'est du régluant. C'est vraiment une tradition. C'est l'offrande aux moines. Mais le voyage qu'il entame aujourd'hui en Asie, il en rêvait depuis son enfance. Avant de partir, c'est aux moines bouddhistes qu'il s'en remet. Quand tu te lances dans des expés comme ça, tu cherches tous les signes pour te convaincre que tu peux aller au bout, en fait. Hein. C'est un bourbier, le truc. C'est bien d'avoir Bouddha de son côté, ouais, je pense. Ça va nous aider. Je peux vous dire que c'est vraiment chaud. On repensera à ces moments de calme quand on sera un peu dans le dur sur l'expé. Ouais. Axel doit parcourir 2700 km à l'unique force de ses mollets. Son objectif, depuis Luang Prabang au Laos, descendre la mythique piste Ho Chi Minh à vélo jusqu'à l'ancienne Saigon, Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Un voyage en quête de ses origines, sur les traces de sa grand-mère vietnamienne. Mais avant d'en arriver là... Oh putain. À la moindre erreur, c'est au tas. il va devoir progresser dans la jungle. Il va falloir y aller à l'ancienne, les gars. Avancer coûte que coûte, quelles que soient les conditions. Très très dur. Bienvenue sur la piste Ho Chi Minh. À l'extrême nord du globe, Florian et Meryl se lancent un défi hors norme. Les deux guides polaires vont traverser l'Islande en plein hiver. Plus de 500 km en ski nordique. Le programme, c'est de monter, de monter et de monter. C'est parti. 21 jours en autonomie complète. Si on s'arrête, c'est foutu, quoi. La météo ne leur fera aucun cadeau. Je suis crevée, j'ai pas la force de le faire. La tente a fini par céder. En plein désert éthiopien, Thomas et Yann s'engagent eux aussi dans l'une des expéditions les plus risquées de leur vie. Non seulement c'est de l'acide, mais en plus c'est très chaud. Donc. Pour réaliser des prélèvements scientifiques destinés au CNRS, ces explorateurs vont tenter d'accéder au sommet d'un des volcans les plus dangereux de la planète. Ah, c'est rouge là. L'Erta Alley. Pour surmonter les épreuves qui les attendent, le courage et la ténacité ne suffiront pas à ces aventuriers. Je m'entraîne sur les collines pour pouvoir grignoter du dénivelé et me faire les jambes, le cœur et le mental à grimper tout le temps. Parce que la particularité de la Côte d'Azur, c'est qu'il y a les préalpes et que ça grimpe en permanence, donc c'est le meilleur moyen de se préparer physiquement et mentalement. 5 heures d'ascension par jour, et ce, tous les jours. Si Axel s'entraîne de manière aussi intensive, c'est parce qu'il va bientôt devoir repousser ses limites. Ce qui m'attend en Asie, ça va faire très chaud, 40 degrés avec une hygrométrie quasiment à 100%, donc très très humide. Donc là, je m'entraîne au paradis par rapport au Laos et au Vietnam. Ça va être des conditions extrêmes. On va aller regarder les archives. Toutes les photos. Cela fait des mois qu'il parle de cette expédition à sa fiancée Barbara. Car à 37 ans, Axel se lance dans la plus personnelle de toutes ses aventures. Là, c'est la plongée dans les souvenirs. Parce que là, il y a toute une vie dans cette boîte.
Est-ce qu'il y a des photos de mamie? Ouais, ça c'est des photos de mamie, ça. Regarde. Trop belle. Il est sur les traces de ses grands-parents. Mamie, ouais, elle est d'origine vietnamienne. Et en fait, elle a rencontré papy à Saigon. Tiens, regarde là, une photo de lui quand il était très très jeune. En 1937. Donc là, il devait avoir 25 ans, là. Mon grand-père, en l'occurrence, est parti de France pour aller en Indochine, pour aller servir parce qu'il était militaire. Et il rencontre une Vietnamienne là-bas, et après, ils vont faire un enfant, ça va être ma mère. Une histoire familiale que racontent ces clichés d'époque. Oh, regarde ça. Et dont il reste encore, il l'espère, quelques vestiges sur place. Ça, c'est la maison où maman est née, à Dalat, qui s'appelle d'ailleurs Villa Dominique. Ouais. Porte le prénom de maman. C'est là que maman a vécu quelques années avant d'être rapatriée en France, à la fin de la guerre d'Indochine. Et ça, tu vas essayer d'aller la retrouver? Ça va ajouter un peu de kilomètres, mais je vais essayer d'y aller à vélo, ouais. Je vais essayer d'aller voir la maison, comment les gens y vivent aujourd'hui. Puis mettre de la couleur sur une photo noir et blanc, c'est un privilège. Dans 3 jours, Axel s'envole pour l'Asie. Il s'est donné 1 mois pour venir à bout de son incroyable périple sur la piste Ho Chi Minh. 1 mois, si tout se passe comme prévu. Meryl et Florian se lancent eux aussi dans l'aventure de leur vie. C'est magnifique. Là-bas, c'est trop beau. Il y a les nuages, il y a du bleu, il y a plein de différents bleus. Limite un peu de rose aussi. C'est magnifique. La magie des paysages islandais. Leur beauté brute. Rien que pour eux. Ça fait vraiment du bien d'y être, quoi. De tirer la poulka, d'avoir les skis, de partir à l'aventure, là. Ah ouais, après toute la prépa, c'est vraiment la délivrance. Avant de se lancer dans cet extraordinaire voyage, il y a 3 semaines, ils en étaient encore à concevoir leur itinéraire dans les moindres détails. Là, il y a un pont. Juste avant, ici. Là. Ok. Le but, c'est de vraiment aller tout au nord du pays, le plus proche du pôle Nord en restant sur les terres islandaises. On part là et on va remonter 515 km ouais, pour finir au bout. C'est où Condor exactement? Là-dedans, là? Cette expédition en autonomie complète sera une grande première pour eux. Alors, il ne faut rien laisser au hasard. Je ferais bien trousse de secours et les matériels de sécurité. Allez. Il y a 2 pansements si jamais il nous arrivait vraiment une hémorragie. Ouais. Des garrots aussi. C'est bon. Ensuite, du coup, dans la trousse de secours, je mets une bouillotte. Ouais. S'il y en a un qui se blesse ou qui est malade, l'autre doit tout gérer tout seul. Mais celui qui peut pas bouger pendant ce temps-là, ben, il doit aussi gérer son hypothermie, quoi. Donc ouais. Pour l'instant, la première pesée qu'on avait fait, on était à 110 kg de matériel. Mais on va sûrement avoir un peu plus, parce que tous les contenants sont vides aussi. Meryl et Florian devront tracter toutes leurs affaires dans un traîneau derrière eux. Et l'Islande est redoutée pour son relief escarpé. Lorsqu'on prépare une expédition, l'endroit dans lequel on s'équipe en dit souvent long. Pour faire de la randonnée en Afrique. Dans le désert. Dans le désert. Truc plutôt léger. C'est dans ce surplus militaire que Thomas Delano, consultant en finance et passionné de volcans, a emmené son ami Yann.
novice en la matière. Bah ça a l'air d'aller, hein. Ça a plus les grosses chaussures. Ouais. Non mais c'est nickel. On va dans le désert le plus chaud du monde, moins 130 mètres sous le niveau de la mer, avec des volcans, des lacs d'acide. Ça va être un voyage engagé. Pour l'instant, j'essaie de pas trop imaginer pour pas trop stresser, pour être honnête. Thomas et Yann se rendent dans l'une des régions les plus hostiles du globe, le désert du Danakil en Éthiopie. Le mercure y frôle les 50 degrés. On échappe, comme ça, un tour de chaque côté. D'accord. S'il y a une tempête de sable, vous pouvez le mettre devant. Ouais, il n'y aura pas ça, je pense. J'espère qu'il n'y aura pas de tempête de sable. Ah non. Ça arrive. Thomas part étudier 2 des volcans les plus actifs du monde. Ils sont très difficiles d'accès. Cela fait plusieurs années qu'aucun scientifique ne s'est rendu sur les lieux. Il faut penser pratique. Donc de l'espace pour foutre des bouteilles d'eau, de quoi manger, et les masques à gaz, les différents matériels pour être à l'aise sur le volcan. T'es content ? Ouais. Par là. On a une flèche. On prend plein nord, c'est le désert et c'est la piste. Leur ami Julien les a rejoints directement sur place. Dans leur quête, ils sont aidés par l'un des meilleurs connaisseurs des volcans d'Éthiopie, leur guide Gabriel. Depuis la ville de Semera, ils roulent à travers le Danakil, un désert de sel long de 200 km. Direction, le Dalol. Le Dalol a la particularité d'être un volcan souterrain. Les gaz qui en émanent sont extrêmement nocifs. Une petite distribution de masques à gaz. Yes. Il y a un petit peu de CO2, un petit peu d'acide sulfurique, un petit peu d'acide chlorhydrique, tout ça en forme gazeuse. On évite d'être tous serrés les uns les autres à côté de l'acide parce que c'est un coup à faire casser en fait la croûte. Que le sol friable s'écroule sous leur poids, c'est arrivé à leur guide Gabriel. J'ai eu un accident. J'ai passé à travers, exposé à 130 degrés, j'ai brûlé mon pied. Vous voyez, c'est ça qui m'a rendu la peau comme ça. Putain. Pour remarcher, 8 mois. J'ai mal rien que de voir. Ouais. Les aventuriers partent pour 3 heures de trek. Au milieu des fumerolles toxiques. Les gaz doivent avoir un effet négatif sur notre corps. Toutes les guides ils me disent, après une visite de Dalol, on ne se sent pas très bien. Il me disait l'expression même, il me dit, ce Dalol, ça suce le sang. Thomas et son équipe doivent effectuer des prélèvements à l'autre bout du site. Mais pour y accéder, ils doivent slalomer entre des lacs d'acide brûlant. Alors là, tu vois que tu as de l'acide. Mais quand tu essayes de marcher et de contourner, tu fais gaffe parce que là en dessous, tu as un trou et tu as de l'acide dedans. Donc là, effectivement, tu fais gaffe quand tu marches, quoi. Surtout quand tu vois le guide et tu te dis que si lui fait gaffe, t'as intérêt à bien faire attention. Le moindre faux pas peut coûter très cher.
En Éthiopie, Thomas, le volcanologue amateur, et son équipe progressent lentement à travers le Dalol. Ils sont ralentis par ces concrétions de sel, formées sous l'effet du soufre qui remonte des profondeurs. Elles baignent dans cet acide extrêmement corrosif. Thomas tente l'expérience avec ce bout de coquillage. En fait, l'acide ronge le calcaire. Ça le bouffe, ça fait des bulles partout à toi. Et ça se ronge au fur et à mesure. Non seulement c'est de l'acide, mais en plus c'est très chaud. Donc, on va rester à distance. Faut le masque à gaz, faut les bonnes chaussures, faut faire attention à où tu marches en permanence. Tu peux rien toucher. Il y a des moments ça te brûle les yeux, t'as l'impression d'être au milieu d'un nuage de lacrymo. C'est assez hallucinant. Les explorateurs s'enfoncent dans la partie la plus dangereuse du Dalol, ces canyons de sel. À cause de la guerre civile qui déchire l'Éthiopie, des gardes armés les accompagnent. Le volcanologue amateur est à la recherche des très rares points d'eau pour y effectuer des prélèvements. Donc là, il y a certainement plein de bactéries. Et tout ça, après, va partir en labo, en culture. Et puis, on va regarder les petites bactéries, les petites archées qui se baladent dedans. Le Dalol est un terrain d'étude très intéressant parce que c'est des conditions tellement extrêmes, ça reproduit en fait ce qu'on pense qu'était la Terre il y a quelques milliards d'années, lorsque la vie a commencé à apparaître. Et donc comprendre en fait ces organismes, comprendre là où ils s'installent, ce qu'ils aiment pas, ça nous renseigne aussi sur d'où on vient, pour comprendre comment est-ce que la vie a pu démarrer sur Terre. Ces fioles seront envoyées au CNRS et permettront peut-être de lever une part du mystère qui entoure les volcans d'Éthiopie. Dans quelques jours, Thomas et son équipe s'attaquent aux plus mythiques d'entre eux, mais aussi aux plus difficiles d'accès. À 7000 km. Un peu de piment? Ouais, ça c'est les plus petits mais les plus dangereux. C'est le jour du grand départ pour Axel. Il sera accompagné par Antoine, un ami d'enfance installé au Laos, et par Didier, son logisticien, qui le suit à moto tout au long de l'expédition. Pour être le plus mobile possible, le cycliste va voyager ultra léger. Le principe du ravitaillement sur la route, c'est tu mangeras ce que tu trouveras. T'essayes de manger. Et t'essaies de manger ce que tu trouves. Mais quand t'as faim, tu prends tout ce qui passe. Parce qu'il va falloir alimenter la machine quand même. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Cacahuètes, là il y a des petites bananes aussi. On se prend un petit régime là, tu mets à l'arrière du vélo. Terminé. Ce sont des vers. C'est surtout la texture qui dérange un petit peu. Ça reste collé sur la langue et le palais. Faut aimer. Ouais, je vais passer, ouais. On va voir si j'aurai suffisamment faim pendant l'expé pour arriver à en manger sur la route. C'est la délivrance. C'est splendide. Il n'y a pas un chat sur la route.
Coucou. J'ai jamais vu ça. Il transporte toutes ses affaires sur lui. Grosse différence culturelle. De voir un mec tout seul en vélo qui passe sur des routes où il n'y a pas vraiment grand monde, ils ont du mal à comprendre. J'espère qu'il est payé pour faire ça. Ça grimpe. On a 260 km. Là, on a déjà fait une soixantaine, quasiment 2000 mètres de D+, donc c'est la moitié d'une étape du Tour de France. Sauf qu'on est au Laos. Après 4 jours, le relief se fait plus accidenté. Et Axel va très vite. Trop vite. Apparemment il a chuté et j'aimerais bien voir ce qu'il a quand même. J'espère que c'est pas trop esquinté. Quand je l'ai croisé, il avait le bras ensanglanté. J'espère que c'est pas trop méchant. On va voir. Ouais, ça a glissé juste là, la route est un peu grasse avec la flotte. Je sais pas s'il n'y a pas un mélange d'essence aussi. Celle-là, c'est le rappel. Le vélo n'a rien, heureusement, et le bonhomme, on verra tout à l'heure. Ça fait mal un peu partout là. Cette chute, dans les premiers kilomètres, a quelque peu ébranlé son mental. Et lui rappelle que tout peut s'arrêter. Ça tapait aussi là, je le sens. La chaîne gauche. De la cheville à la hanche et à l'épaule, hein, c'est tout ça qui prend. Et son rêve de gosse lui filait entre les doigts. Il dit que c'est le pays au million de sourires. Hein. Il suffit de regarder les enfants, à la fois comme moi qui me font sabadi pour me dire bonjour dans tous les villages. C'est des moments de vie assez uniques. Ouais. Il reste encore à Axel plus des 2/3 du chemin à parcourir. Mais quelques heures après sa chute, la douleur n'est toujours pas passée. Perdu au milieu du Laos, il va devoir trouver une solution. Ensemble, nous allons procéder à une cérémonie traditionnelle. Faire appel aux esprits. Il y a énormément de Laotiens qui croient plus au chamanisme qu'à l'hôpital. Même pour des grosses blessures, même s'il y a l'hôpital derrière, il y a toujours la séance de chamanisme avant. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Il demande aux esprits de partir, c'est ça. Et c'est une demande. Là. C'est bon, ça c'est fait. Les esprits sont partis. Ça y est.
Pour moi, c'est ça le voyage en fait. C'est pas amener tes préjugés et amener ton mode de vie à un endroit et puis le partager un petit peu partout. C'est au contraire oublier tout ça, t'immerger dans un pays, découvrir comment les gens vivent sans juger, sans préjugés. Il reste à Axel plus de 2000 km à parcourir. Et l'état de la piste va encore se détériorer. À l'autre bout de la Terre, le voyage commence pour Meryl et Florian. Pour l'instant, ils longent encore la route, mais dans quelques kilomètres, elle s'effacera pour laisser place à l'immensité blanche. On a vu des petites empreintes, on a vu les chevaux, donc c'est cool, on se rend compte qu'on va vraiment au cœur de la nature là. C'est agréable de commencer cette expédition en ayant l'impression d'être les bienvenus. Première post-déj, on est pas mal. Il y a une vue de dingue à 360, il y a un soleil de fou. Dans ces 2 traîneaux, ils transportent le nécessaire pour tenir pendant les 3 semaines de l'expédition. C'est ce qu'on va avoir matin, midi, soir. Matin, midi et le soir, voilà. C'est de la nourriture lyophilisée. Donc l'idée c'est de mettre de l'eau, du coup après la magie opère et on a de quoi bien manger. Donc là ce midi c'est aligot. Pas mal ce petit aligot. Naël, t'es prête? Tu vas réussir à décoller du soleil? Ouais, allez. En Islande, il faut avancer tant qu'il y a de la lumière. Car les journées sont très courtes en hiver. À l'approche des hautes terres, le relief se fait plus escarpé. Encore 6 km pour boucler leur première étape. Atteindre le pied de cette montagne et y installer leur campement. On se met la tente par là, parce qu'après ça continue de grimper. Non, comme tu te sens comment? Je sais pas, comme tu veux. C'est leur premier bivouac. Il fait 0 degré. La porte, elle est où? Statique et en plein vent, Meryl et Florian doivent monter leur tente rapidement pour ne pas se refroidir. Chacun a son rôle pour être le plus efficace possible, quoi. À l'intérieur de leur abri, Meryl fait bouillir de l'eau pour gagner quelques degrés. Avec un thé brûlant et sa ration du soir, la jeune femme retrouve un peu d'énergie. Mais le corps, lui, est marqué par les efforts de la journée. C'est dur, on en chie, c'est douloureux même. Ça tire sur les hanches. On voit ce que ça fait que de tirer 76 kilos là, c'est pas simple. C'est pas simple. Non, mais il y en aura 2 de moins, puisqu'on aura mangé. Oui, c'est vrai. Surtout que ça sera moins lourd. Un sachet entier pour la journée, il est à 2,5-3 voilà. kilos. Tous les jours, on gagne 3 kilos. Ouais. 2,5, allez. C'est bien. Restez optimiste, gardez le sourire, quelles que soient les conditions et la fatigue. Axel, lui, arrive à la moitié de son périple. Je vais vite aller me coucher parce que je détecte les embuscades. Si tu veux pas décoller demain, tu prends le micro là, tu chantes. Et c'est fini. En Éthiopie, le jour se lève, plein de promesses pour les passionnés de volcans.
Quand je regarde au loin, c'est ce que nous dit Gabriel, là c'est toute la ligne des volcans. Où on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Est-ce qu'il va y avoir de la lave, pas de lave, tu sais pas. Et la réponse elle est là-bas quoi. À l'ombre de ces volcans, s'est développée toute une industrie basée sur l'exploitation du sel. La seule ressource, l'unique moyen pour la population locale, les Afars, de survivre dans ce désert. C'est depuis la ville minière d'Avdera que Thomas se lance dans l'ascension du volcan le plus mythique de tout le pays, l'Erta Ale. Magnifique. Vous avez besoin de quoi? On va à l'Erta Ale? Oui, c'est la montagne qui fume. Erta, ça veut dire fumer, et Ale, c'est la montagne. Et pourquoi? C'est un volcan très actif. Vous en avez peur? Moi, j'y vais pas. Un sommet qui suscite une grande méfiance chez les Afars. Seuls les volcanologues occidentaux osent s'y aventurer depuis les années 60. La légende veut que sur l'Erta Ale, en fait, il y a ce qu'ils appellent des djinns, qui sont les esprits Afars. C'était vraiment un endroit tabou et interdit, et c'est pour ça que c'est un volcan qui a été redécouvert et escaladé que très récemment, parce qu'il a fallu attendre Haroun Taziev pour faire la première vraie exploration de l'Erta Ale et découvrir qu'il y avait un lac de lave là-bas. On y va. Le paysage n'a guère changé depuis l'époque de ses premières explorations scientifiques. Seule différence notable, cette bande de bitume qui coupe à travers le désert du Danakil et qui facilite l'accès au volcan. L'Erta Ale n'est plus qu'à 6 heures de route. Sauf que la dernière portion du trajet n'a pas encore été terminée. Ah oui, d'accord, non. À partir de maintenant, c'est la piste. Donc, c'est le signe qu'on s'approche. Et dans le sable, tout se complique. Et là on s'est embourbé et l'autre voiture s'est éteinte et ne redémarre pas. Donc on va essayer de pousser celle-là et de redémarrer l'autre. On va tester. Il doit faire 40-50 degrés là. Pour se dégager, Gabriel force sur l'accélérateur, ce qui fait surchauffer le moteur. Je ne vois pas d'issue positive à ce stade. Peut-être dormir là? Si le moteur les lâche, les Français devront se risquer à dormir au milieu du désert. Au Vietnam, Axel va être confronté à un tout autre risque. 900 000 tonnes de bombes ont été lâchées sur la piste Ho Chi Minh. Enlisés dans le conflit vietnamien, les États-Unis lancent en 1965 la plus intense campagne de bombardement de l'histoire. L'opération Rolling Thunder. L'objectif, détruire cette route qui permet aux combattants du Nord communiste de fournir des armes et des vivres à la résistance du Sud-Vietnam. 50 ans après, les cratères sont toujours visibles. La région est truffée d'explosifs. C'est énorme. Chaque jour, cette ONG internationale récupère une trentaine de mines et de bombes qui n'ont pas explosé. Et vous êtes combien sur ce site? Un peu plus de 700. Le problème, c'est que des mines, il y en a partout dans la nature. C'est un chemin qui est super dangereux, la piste Ho Chi Minh. Si tu sors en fait du sentier qui a été balisé, tu peux potentiellement sauter tout de suite. Il faut faire très très attention là où on pose la roue.
Les civils ont payé le plus lourd tribut dans ces bombardements. 30 000 morts à l'époque. Essentiellement des paysans. Leurs enfants, comme Monsieur Ming, ont hérité de terrains agricoles piégés. Quand je laboure mon champ, je fais très attention avec ma bêche. Je ne tape jamais très fort le sol. Partout, il y a des risques d'explosion. Il a peur d'aller bosser du coup? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur à chaque fois que je suis au champ. Vous avez perdu des proches comme ça? Oui, j'ai perdu plusieurs membres de ma famille. Le pire, ce sont les enfants. Quand ils trouvent ça dans les champs, ils croient que ce sont des jouets. Ils les jettent par terre et ça explose. On a du mal à imaginer quoi quand on entend un homme de cet âge-là dire 50 ans après un conflit armé qu'il a peur d'aller bosser dans les rizières. Tu lis dans ses yeux quoi, hein, tu vois qu'il se raconte pas de salade. Hein. Le cycliste va devoir redoubler de vigilance. Surtout qu'Antoine, son ami qui lui servait de traducteur, doit le quitter. Ça y est, c'est l'heure de se dire au revoir. Ouais. Bon courage, faites attention. Merci à toi, Tonou. Bon retour, on reste sur la piste. Axel ne le sait pas encore, mais pour lui, le plus dur reste à venir. L'Islande se réveille. Il y a un peu de vent là. On doit avoir du 70 km/h. Moi je reste un max dans mon duvet. Ça va être une journée dure. Le programme c'est de monter et de monter. C'est parti? Allez go. Tout tire en arrière. Si on s'arrête, c'est foutu quoi. Meryl et Florian ont à peine fait 2 km ce matin. Que déjà. On commence à fatiguer. J'étais devant l'autre. En mode robot et bien calfeutré pour me protéger du vent qui est glacial. Vas-y, ça grimpe, hein, t'es au-dessus. Wouah, j'ai le dos en vrac. Allez, yallah. Il leur reste encore 23 km à parcourir aujourd'hui. La météo va se montrer cruelle. Le vent de l'Arctique s'abat sur l'île. Un blizzard paralysant. Des rafales à 120 km/h. Ressenti, moins 20 degrés. Meryl et Florian tiennent le coup dans la tempête. Mais leur traîneau dérape sur le chemin verglacé. Pas de casse? Ça va? Ah non, pas de casse, ça va. Non, juste un mauvais caillou, par de verre et voilà. Il y a tout qui bascule, puis là c'est chargé. Mais là ouais, le terrain là il est chiant.
Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui les attend dans les hautes terres d'Islande. Sur la route, les épreuves s'accumulent. Pour Thomas, Axel et Meryl, chaque pas, chaque tour de roue est une petite victoire. Je peux vous dire que c'est vraiment chaud. Il va falloir y aller à l'ancienne, les gars. Bon, bah, il y a comme un léger problème, hein. Faut aller en face. Oh. Bon, encore un autre franchissement. Par contre, là, il n'y a pas de barque. Ça va être sympa. Ils se déplacent à pied et dans ces conditions, les corps s'épuisent. Je suis crevée, j'ai pas la force de le faire. C'est le genre de volcan qui se décroche au moindre appui. Le premier hôpital doit être à 200 ou 300 km, donc si on peut éviter les litroyages... Et avec la fatigue physique, les risques d'accident augmentent. Oh putain. Session de bobsleigh. Si j'avais pas eu les crampons, j'étais mort. C'est usant, il est fatigué, plus que rincé. J'ai bien fait de prendre le VTT, bordel. Il va falloir mettre son cerveau sur zéro là. C'est très très dur. Alerte météo sur l'Islande. L'électricité est coupée dans toute la partie sud de l'île et toutes les routes sont bloquées. Les sauveteurs ont du mal à se rendre sur les lieux. Hafstein est le premier sauveteur à recevoir l'alerte. Un couple de trekkers vient de lancer un appel au secours. Je viens de recevoir un message. Ça sent pas bon du tout. C'est la tempête de l'année. Les vents sont d'une extrême violence. C'est une course contre la montre. La météo peut encore se détériorer. Dans les hautes terres, Florian et Meryl sont pris au piège. Parfois, ça se joue à quelques minutes près. La tente a fini par céder. Sans abri, et par moins 20 degrés, Meryl et Florian ne peuvent tenir que quelques heures. Hafstein et son équipe vont tout faire pour les sauver. Sous une autre latitude, sur la piste Ho Chi Minh, Axel entame la dernière semaine de son aventure. Progressivement, les montagnes laissent place aux plaines côtières du sud, bien plus peuplées. La route est infernale. Il y a des camions, des motos. C'est un truc de dingue. Ça double n'importe où. C'est l'anarchie. Le plus gros est celui qui fait le plus de bruit et celui qui passe. Ouf. Lui, il avait pris un coup, lui. Sa fiancée Barbara vient d'atterrir au Vietnam pour l'accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais elle est encore loin. La pluie tropicale gêne beaucoup le cycliste. Bah, le climat, il est pas bon, là. C'est dangereux.
Non, faut être concentré en permanence. Quand c'est humide comme ça, on voit rien sur la route. On voit pas les plaques d'huile, les plaques d'essence. Et à la moindre erreur, le vélo il part tout seul, quoi. Ce serait dommage de se retrouver sous les roues d'un camion qui arrive en face. En fin de journée, Axel atteint enfin Dalat, la ville de ses grands-parents. Il veut retrouver la maison dans laquelle est née sa mère. Moi, actuellement, j'ai, en termes d'information, puisque c'est un peu une chasse au trésor, et j'ai une photo de l'époque, qui est ici. Ça, c'est la photo de la maison qui portait le nom de ma maman, Villa Dominique. Et malheureusement, je ne sais pas si elle existe encore. C'est une ancienne demeure coloniale, construite à l'époque de l'Indochine. Depuis le palais du gouverneur sur les hauteurs, Axel commence ses recherches. Et la rue, en fait, elle serpente là, tout là. Donc c'est celle-là. Là. Il faut aller dans cette descente-là. Ça va être un moment spécial. Ça ressemble un peu ça, mais... Ouais, ça pourrait être ça. Tu as raison, il y a la cheminée. On voit les deux fenêtres. Le double toit asymétrique là. Et ils ont élargi l'entrée. Regarde. Ah ouais. Hello. On est venu juste à temps, je pense. La maison est en pleine rénovation. Franchement, c'est énorme. Sacrée baraque. Hein. Ils ont gardé les portes et tout, c'est marrant. Bon, c'est sûr, ça va être une architecture coloniale. Avec les huisseries d'époque, regarde. Eh bien, bravo, félicitations. Sherlock Holmes, on a trouvé. L'objectif est rempli. On a réussi à trouver la maison avant qu'elle ne soit complètement transformée par la modernité. Des quartiers entiers qui sortent de terre. Des agglomérations tentaculaires. De Dalat, Axel trace tout droit vers Ho Chi Minh Ville. L'entrée des villes, toujours la misère. Il va falloir le cœur accroché, les amis. C'est la dernière épreuve pour le cycliste. Il faut serrer les fesses à chaque fois qu'il y a un camion qui passe. Il doit se frayer un chemin jusqu'au centre de la ville. 12 millions d'habitants et... 5 millions de scooters qui rentrent dans Ho Chi Minh. Regardez ça. Il y en a de tous les côtés, en fait, devant, derrière, en sens inverse. C'est une concentration extrême. La technique, c'est de se mettre à la vitesse des scooters pour pouvoir être dans le flot. Sinon, on se fait littéralement expulser, sortir de la route là. Oui, Uber. Interminable, interminable. Plus qu'un seul kilomètre pour boucler son périple. Là, on y est là. Enfin. Ça y est, on est devant l'oncle O. T'es arrivé, mon amour, bravo. C'est vraiment mérité, ça. Devant la statue de Ho Chi Minh. C'était la folie. De fou, hein. Ouais. Oh là là. C'est un truc de ma boule. De fou. De voir le nombre de motos qu'il y a partout, partout, partout. T'as l'impression que c'est comme la flotte, en fait. C'est ça, ça coule. Ça s'infiltre de partout, ça vient de tous les côtés, droite, gauche, en face, en diagonale. C'est... Mon Dieu. C'était de très loin le truc le plus difficile et le plus dangereux de l'expé. Ce soir-là, devant la statue d'Ho Chi Minh, le père de l'indépendance vietnamienne, Axel mettra du temps à réaliser l'exploit qu'il vient d'accomplir. Avant de partir, il lui reste une dernière chose à faire. Dans la vieille poste de l'ancienne Saigon,
construite par Gustave Eiffel, et toujours sous le regard de l'oncle O. Je t'écris ces quelques lignes depuis Saigon après avoir réussi ce défi fou de relier Luang Prabang à Ho Chi Minh à l'aide de mon vélo. Je reçois cette carte comme un hommage à nos ancêtres et à la vie que tu m'as offert. Ton fils. C'est la fin du voyage, là, ça y est. Ça matérialise vraiment le bout de l'expédition, l'accomplissement. Carte postale. C'est un beau symbole. Ils étaient trempés et frigorifiés. On a dû appuyer pour qu'on vienne nous chercher. Si on ne les avait pas trouvés, ils n'auraient pas survécu. Deux semaines ont passé depuis leur sauvetage. Meryl et Florian sont rentrés à Grenoble. Mais la blessure est toujours aussi vive. Faut le temps de digérer l'abandon quand même. Voilà. Donc ouais, c'est compliqué, ouais. C'est... Comme je disais, c'est un truc qui nous tenait vachement à cœur et du coup de renoncer comme ça, c'est super dur, ouais. C'est super dur. Donc ouais. Chaque expérience de vie, il faut toujours essayer de la prendre du côté la plus constructif. Et donc on reviendra et on espère que la prochaine fois, l'Islande sera prête à nous laisser en profiter plus longtemps. Ils ont comme projet de retenter une traversée. La date n'a pas encore été fixée. Encore quelques mètres à faire pour Thomas et ses amis. Sur les pentes du volcan Erta Ale, ils vont atteindre le cratère. Il faudra voir maintenant ce qu'il a dans le ventre. Putain, c'est dingue. Devant eux, des coulées de lave sorties de la bouche du volcan. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Un nouveau plancher s'est alors formé, visible à sa teinte plus claire. Faut faire gaffe parce que c'est effondré par endroits. C'est super friable. On ira peut-être voir, mais dessous c'est le vide. Des fois c'est 20 cm de vide, des fois c'est 3 mètres. On va pas jouer au loto sur ce coup-là. Mais la tentation est trop forte, ils descendent. Bon là vous faites gaffe. J'ose pas trop m'avancer parce que... Elle me paraît bien foireuse celle-là, non? Ouais, écartons-nous. Ah, on commence à sentir la bonne odeur de soufre. J'ai peur d'y aller en fait. Non mais alors, on va pas là parce que tu vois, ça... à peu près là. Là c'est faillé tout ça. On va aller là. Allez! Ah là là! Ah putain! Après 5 jours d'expédition, le cœur de la Terre se dévoile enfin. Ah bah c'est rouge là! Il est là le rouge. C'est chaud. Quand bien même on sait l'expliquer, en fait, il y a un truc, c'est indescriptible, quoi. C'est... on est seul au monde, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est incroyable. Incroyable. Le nombre de gens qui voient ça, ça se compte sur les doigts d'une main. Il n'y a pas de mots.
Putain, on voit à l'intérieur de la Terre, quoi. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Thomas et sa bande, Meryl et Florian, Axel, ils ont fait le maximum pour vivre leur rêve d'enfant. Certains ont réussi, d'autres pas. Mais tous garderont gravé à jamais le souvenir de leur extraordinaire aventure.